Eh bien le bonjour, monsieur le gouverneur et monsieur le procureur général et le porte-parole du gouvernement. L'heure est grave, monsieur Bonjour. White. Bonjour. Depuis plusieurs jours, des attaques terroristes ont lieu à Los Santos. Une première fois chez les EMS qui ont été touchés par ces attentats. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a été pris pour cible dans cette attaque. Que pouvez-vous nous dire sur cette immense prise d'otage qui a été menée, monsieur White? Je peux vous dire, on était tranquillement en train de préparer les jugements de la journée, comme à notre habitude. Et là, un groupe d'individus masqués, armés avec des véhicules assez lourdement équipés, sont venus et nous ont tout simplement pris en otage. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu revendiquer de l'argent en échange de ça, et pendant ce temps, ils ont posé des bombes dans le gouvernement. Monsieur le gouverneur ici présent, qui était présent lors de cette prise d'otage, qui était otage, comme on peut voir ici, a des séquelles. Hein. Vous parler, monsieur le gouverneur, nous en dire un peu plus ce que vous avez vécu. Effectivement, c'était atroce. Je n'ai même pas les mots d'ailleurs pour dire à quel point c'était horrible. Voilà, on peut voir là de la détresse, des personnes qui ont joué avec des vies humaines et qui malheureusement n'ont pas payé les conséquences, car grâce à la bonne intervention de la LSPD, surtout de l'agent 10 qui a fait les négociations. Et tous les otages ont été libérés, malheureusement, la bombe a quand même explosé et le gouvernement a dû en se rendre. Ok. Donc vous êtes en train de me dire que les négociations se sont assez bien déroulées grâce à l'agent du matricule 10, c'est ça, du LSPD. C'est ça, exactement. Il a su faire preuve de professionnalisme et il a su être extérieur à la scène pour pouvoir pas brusquer les preneurs d'otages, ce qui a été très bon. Disons, Très bon. disons que Monsieur 10 a eu une main de fer dans un gant de velours. C'est Donc ça, vous êtes en train de me dire que si vous êtes encore en vie, tous présents au gouvernement, c'est grâce à lui. c'est grâce à lui. C'est ça. Effectivement. Dans cette attaque, il y a eu aussi 12 otages pris par-ci par ces terroristes. C'est ça. Du coup, aucun blessé, c'est bien ça? Exact. À part quelques personnes qui se sont fait on va dire frapper par les preneurs d'otages, donc qui ont encore des séquelles et qui sont directement allés aux EMS, aucun blessé grave à déplorer. D'accord que ces terroristes, donc, dès leur arrivée, sont entrés porte ouverte du gouvernement, c'est ça, avec qu'est-ce qu'ils avaient comme véhicule Ça, et armes? ils ont un peu tout écrasé sur leur passage. Ils avaient des armes lourdes, je m'y connais pas forcément en armes, mais des armes qu'on n'achète pas facilement, ainsi que des véhicules blindés avec des tourelles dessus. Comme vous savez, ça enfonce vite des portes, hein, des véhicules comme ça, des véhicules béliers. Donc ils sont rentrés comme dans du beurre, si je puis dire. Et dès leur arrivée, ils ont-ils posé des bombes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord sécuriser les otages, donc ils ont récupéré la plupart des otages, ils les ont mis dans une pièce isolée, et ensuite ils ont installé les différentes bombes et positionné des endroits stratégiques. D'accord. Et du coup, suite à ces deux attaques terroristes de haut niveau, on parle ici de l'apologie du terrorisme. Quelles sont les conséquences contre ces terroristes et malfaisants, malfrats? On va mettre en place avec la LSPD, on va passer en DEFCON 1. Donc on va demander à la LSPD d'être beaucoup plus accru sur les contrôles routiers tout simplement, de pas laisser passer on va dire tous les petits délits qu'ils voient, parce que le but c'est bien évidemment de retrouver ces terroristes, parce que malheureusement nous ne savons pas s'ils sont encore en vie ou décédés. Donc le but c'est de les retrouver et de les faire payer devant la justice. Cette explosion, que va-t-il se passer pour le gouvernement, toutes les installations, pour les jugements, comment va-t-il se passer dans le futur? Dans le futur, En, les installations. en attendant, nous sommes délocalisés au Pentagone, donc tous les jugements se dérouleront là-bas. En attendant la future refonte intégrale du gouvernement, ils ne sauront pas vous dire où exactement et dans combien de temps ça sera fait. Écoutez, merci beaucoup, monsieur White et monsieur Pas de souci, le merci à gouverneur. vous. Merci Mais beaucoup de rien. aussi à la LSPD et aux membres du gouvernement qui ont agi contre les terroristes de cette ville. Et Merci également aux, aux EMS. aux Voilà, EMS, oui, pardon. qui ont agi contre et pour sauver les vies et contre les terroristes. Merci beaucoup à tous les services publics de la ville d'avoir interagi de même. C'était le Weather News présenté par Madji Hamoudi.